Bonjour à tous, alors dans ce tuto là je vais vous montrer un truc de ouf que j'ai découvert aujourd'hui, que je connaissais pas du tout, je viens juste de le découvrir, donc là ça va être un peu une petite session découverte. En fait ça c'est un éditeur de nœuds, comme ça, comme on peut avoir pour le compositing ou pour les textures, mais qui crée en fait des objets 3D. Je pensais pas ça possible, c'est un add-on à Blender qui s'appelle Zverkov, je sais pas, enfin c'est un nom russe donc je sais pas trop, il s'appelle Zverkov, vous pouvez aller voir sur GitHub. Donc GitHub c'est un site qui sert à répertorier plein de codes, quoi, plein de codes, plein de mecs qui programment, qui font des lignes de code pour faire des logiciels, voilà. Bon, c'est sûrement plus que ça, mais bon, voilà, je connais pas en détail. Zverkov, voilà. Et donc, vous le prenez, donc ça s'écrit S-V-E-R-C-O. Je vais vous le copier, je vais vous le mettre dans un texte 3D là, parce que parce que sinon ça va être impossible, quoi. Et après, tout de suite après, je vous montre que ce qu'il fait, c'est vrai que voilà. Voilà, donc je le mets sur un texte 3D. Non. Align to view. C'est en haut, non. Ah merde, non, je l'ai déplacé. Oh. Voilà. J'aurais pu en créer un autre, mais bon, tant pis. Voilà, CTRL V. Voilà, ça s'écrit comme ça. Zverkov. Donc vous tapez Zverkov Blender, Zverkov Add-on Blender. Voilà. Et donc là j'ai mon objet paramétrable, donc j'ai pris un torus. Donc ce qu'on fait c'est qu'on ajoute des nœuds, vous voyez qu'il y a énormément de choses, hein. Enfin voilà, à mon avis il y a de quoi faire. On peut créer des textes d'entrée, des textes de sortie. Je traduis à la volée, hein, tout ce qu'il y a, redimensionnement, mirror, voilà, c'est tous les éléments. Et donc ce qui est intéressant c'est qu'ici on peut tout modifier. Vous voyez, hop. Donc ça, on pourrait déjà le faire. Là, je pourrais faire par exemple un tore et puis sur le côté, j'aurais de quoi le modifier. Mais l'avantage, en fait, c'est qu'on peut relier des nœuds entre eux. Donc là, pour l'instant, j'ai seulement relié un nœud de torus, donc de tore, avec un nœud de view. Hein. C'est comme dans le compositing. Hein. On met tous les nœuds pour pouvoir faire le compositing, la texture. Et puis après, il y a un nœud de view, voilà, qui permet d'afficher l'objet. Voilà, puis là on peut modifier tous les paramètres. J'ai joué un petit peu avec, hein. C'est vraiment très intuitif, je trouve. Hein. Juste, faut jouer avec les paramètres, quoi. C'est ça que j'adore de toute façon dans Blender, c'est à chaque fois de pouvoir jouer comme ça avec les paramètres. Donc vous pouvez aller voir, si vous êtes anglophone, la chaîne de Jimmy Gunawan. Ils ont tous des noms un peu couchés dehors, quoi. Zverkov, Gunawan, mais quand vous tapez Blender Sushi, normalement c'était l'ancien nom de la chaîne. Et je crois que c'est lui qui a développé l'add-on, je suis pas sûr, ou alors il l'a utilisé énormément cet add-on là. Ainsi que l'add-on d'animation, il a fait, donc là 13, il a fait, là c'est une de ses dernières, là, il y a 5 heures, il a fait plus de 600 vidéos où il explique à chaque fois un concept différent d'utilisation de ce truc là, ou d'autres trucs à base de nœuds, à base de procédural. Voilà. Vous pouvez aller voir sa chaîne, elle est super. Moi je vais beaucoup en parler aussi, hein, parce que c'est vraiment un truc de ouf, mais ça va me demander du boulot, de commencer à réussir à faire des trucs avec, parce que voilà. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous en parler. Bon, à la limite on peut faire un autre test. Rapidement, je sais pas du tout ce que je fais, hein, mais on va tester un cylindre, tiens. Et puis on va mettre entre deux, on va mettre un transform de type redimensionnement. Voilà. Puis on va, hop, je connecte vertice avec vertice. Je sais pas trop ce que je fais là. Et là je mets vertice. Ça marche pas. Donc on va essayer qu'avec des vertices. Voilà, ça va être beaucoup de trucs comme ça, hein, sinon. Voilà. Et donc dans ces cas-là, bah là je peux. Voilà, j'ai mon facteur de redimensionnement, comme ça, voilà, j'ai plusieurs vertices, voilà, j'ai deux cercles de vertices. Voilà. On peut pas éditer par contre, on peut pas. C'est vrai que c'est ça qui est un peu embêtant. On peut pas sélectionner l'objet. Hein. Vraiment les objets paramétrables, j'ai l'impression qu'on peut les modifier qu'avec les nœuds. Quoi. Sauf si peut-être si on applique les nœuds, il y a peut-être une façon d'appliquer les nœuds pour pouvoir les modifier après. Mais bon, on n'en est pas là, il faut déjà commencer à faire des trucs. Voilà, donc on peut changer celui du haut, celui du bas.
Donc là, je vais agrandir un peu, top, bottom, voilà. Le nombre de vertices. Le minimum étant de 3, forcément, pour faire un triangle. Avec 2, bah, ça fait qu'une ligne, donc c'est pas possible. Voilà, donc la hauteur. Et le niveau de subdivision. Voilà, on peut faire que les vertices, mais si par exemple j'enlève le scale, parce qu'apparemment le scale ne prend que les vertices, je sais pas pourquoi. Là, si je mets les vertices, voilà, ça me le remet avec mes valeurs, sans le redimensionnement. C'est pour ça que ça le fait plus grand. L'edge, voilà, donc là ça m'a mis les edges. Et bah, les polygones, on va mettre ça en matrix, je suis pas sûr. Non, faux. Ah, parce que c'est un viewer draw. Les viewer draw, bah, ça dessine seulement et ça fait pas les objets 3D. Et je pense que le bimesh, c'est le truc qui se rapproche le plus d'un objet 3D. Pour moi, bimesh, bah, c'est le Blender Mesh, donc c'est le truc qui sert à afficher les polygones. Et voilà. Là, j'ai mon objet 3D. Et qui peut être sélectionné, du coup. Et qui peut être édité. Ah bah nickel. Et qui peut en même temps être paramétré ici. Voilà. Donc voilà, moi, pour moi, enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, c'est un truc de ouf, ce truc-là. Je l'ai vu il y a longtemps, mais on voit plein de choses dans Blender, on voit plein de vidéos, plein de trucs, mais on prend pas le temps de les potasser rien qu'un petit peu, c'est un peu dommage. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir J'utilise Sverkov, mais c'est pas du tout ça. C'est Sverchok. Allez voir Sverchok. Il a des bonnes choses à vous proposer, c'est-à-dire. Voilà. Je ferai plein d'autres vidéos sur le sujet. Ça, c'était qu'une petite vidéo d'introduction.